Rater l'éducation d'un enfant, c'est s'aimer sans pour autant labourer la terre et y mettre des éléments nutritifs qui pourraient faire à ce que la sémence puisse bien germer. Très souvent, il est dit, cet enfant, c'est une bombe à retarder. Là, c'est lorsqu'on rate l'éducation d'un enfant. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque nous oublions d'aider à ce que tous les éléments possibles qu'on doit faire appel pour enfin élever un enfant sont réunis? C'est-à-dire combler le besoin d'un enfant comme il faut. Lorsqu'on arrive à rater cela, est-ce que l'enfant-là est une bombe à retarder? La réponse est non. Lorsqu'on n'entoure pas un enfant des soins qu'il faut, il n'est plus une bombe à retarder, mais c'est une flèche au visage. Qui a vu cela venir? Depuis que le monde a existé, depuis que le système existant politique, tout consort, de gauche à droite, et chercher à amplifier, à modifier plutôt, ainsi de suite. Personne n'a vu cela venir. C'est juste la flèche de la force qui était très élevée. Lorsqu'on a des possibilités, on a la facilité de pouvoir juste voyager, faire des va-et-vient, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce qui s'avère est très différent. Les colonisateurs n'ont pas vu cela venir. C'était en quelque sorte comme si ils étaient en train de se dire, bon, c'est tout un système qui est censé rester pour l'éternité. Ceux qui ont colonisé à l'époque ne sont plus en vie. Ce sont ses descendants, les enfants et d'autres qui sont en train de continuer le système. Mais certes, c'est eux qui sont en train maintenant de récolter le fruit des actions de leurs aïeux. C'est très pénible, vous savez. Chaque coin du monde, chaque partie de la terre, dans un coin donné, avait besoin de vivre. Et la colonisation a aidé au moins et a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Nous dirions aux gens qu'ils ont trouvés. Et nous ne sommes pas si négatifs. Il y a eu du côté positif qu'ils ont amené, et comme il y a aussi l'imperfection, il y a eu du côté négatif. Là, c'est normal. Car si aujourd'hui on me demandait de pouvoir fonctionner ou travailler ou collaborer avec certaines personnes, ils verront mes côtés positifs et négatifs. Pour certaines personnes, ils appellent ça la partie noire de la personne. Et à vrai dire, vu l'imperfection humaine, on se focalise plus sur la partie noire. Et de surcroît, si la personne vous a tellement fait souffrir, vous allez toujours vous remémorer de cela. Et ça sera difficile que vous puissiez baser un raisonnement très clair et positif sur ce que la personne a fait ou de la manière dont il vous a marqué. Même s'il vous a aidé à être élevé, même s'il vous a façonné, mais vous aurez toujours des cicatrices. Et ces cicatrices, parfois, étant humains imparfaits, comme on l'a dit tantôt,
c'est là où on s'attelle le plus. Hier, tout s'est bien passé. Et l'humanité savait très bien que le faible restera toujours faible. Le faible n'aura pas d'autre chose à faire en excès et gardera toujours sa place. Statique, ça pour autant bouger. Mais du coup, l'escargot en question, c'est comme s'il a pris des pieds. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'immigration à l'époque n'avait pas plus d'ampleur qu'il a aujourd'hui. Et tout cela, ce qui a pu déclencher cela, c'est en grande partie la colonisation. Notons, si les pays colonisateurs avaient pensé à ce que ceux dont ils ont colonisé puissent en partie bénéficier d'une même égalité qu'eux, après avoir développé certaines choses chez soi, peut-être aujourd'hui, on n'allait pas voir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez, lorsque vous êtes en train de faire subir du tort à celui dont le bien lui possède ou le possesseur de bien, il faut le savoir que tôt ou tard, il y aura un réplique. Et cela, on ne sait pas, ça sera de quelle façon. Très souvent, c'est fatal. Très souvent, c'est brusque. Et cela crée un déséquilibre. Et cela nous déboussole. Ne pas savoir quoi faire. Du coup, par cette masse de chocs et de surprises, on sera censé dire voilà, et chercher à ce que nous puissions deux fois mettre un terme à certaines choses. Aujourd'hui, comme vous le savez bien, nous avons différents continents. Continent d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Là, nous voyons les eaux. Mais il y a deux continents qui priment. Et ces deux continents, ce sont des continents qui ont réellement colonisé le monde. Continent d'Amérique et d'Europe. Ils ont colonisé les deux autres continents, l'Asie et l'Afrique. Quel est le bienfait de la colonisation? Certes, vous les connaissez. Il y a tant de bienfaits, tant de façons de réfléchir, de raisonner qu'ils ont apporté. Quels sont les dégâts de la colonisation? Certes, chacun connaît. C'est aujourd'hui dont l'humanité est en train de récolter ses fruits. Vous voyez, l'enfant s'est efforcé de se battre, de trouver de moyens de s'en sortir. Ça ne marchait pas. Fin de fin, l'enfant dit « Je suis censé partir à la recherche de mes biens perdus. » Lui s'est dit « Ces biens-là ne se trouvent plus chez lui. » Il dit « Du coup, je dois laisser, je dois premièrement bénéficier avec ceux-là qui ont construit ailleurs
mes parents qui m'ont abandonné, partager en désordre, notez bien, en désordre, ce qu'eux ont pu construire sans pour autant me faire appel, sans pour autant prendre leurs responsabilités en main. Aujourd'hui, j'ai grandi. Aujourd'hui, la charge que j'ai présentement me dépasse. Et les enfants se disent, quoi faire? Il faut se lancer à la poursuite même de petits-fils ou petites-filles. Ce qui se passe aujourd'hui actuellement, vous allez voir que à la mer Méditerranée, ce qui se passe pour les gens en fin de traversée pour se rendre à l'Europe, et vous allez voir pour ce qui est de l'Amérique du Sud, ce qui se passe réellement pour que bon nombre acceptent et enfin qu'ils puissent franchir la ligne d'arrivée jusqu'aux États-Unis ou le Canada, l'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce qu'en partie, ils ont été délaissés. Comme le système existant n'a pas été bien structuré, et que ceux qui sont là ne cherchent pas à pouvoir rendre les choses en partie plus transparentes, des éléments étant ébranlés fait à ce que cela nuise à certaines personnes. Et cela nous amène jusqu'à un point où les gens décident de pouvoir franchir le chemin. C'est ce qu'on a dit par une flèche au visage. Vous voyez cette flèche qui est en train de monter cette pente d'une façon incroyable, qui exerce une force, une détermination du jamais vu. Et ils se disent, on est censé partager le bonbon, on est censé partager les biens, on est censé partager la paisibilité, la tranquillité, on est censé partager tout. On dit, mais pourquoi pas pourquoi vous ne pourriez pas le faire là-bas? Parce que dorénavant, jusqu'à ces jours, rien n'a changé. Et du coup, on a compris que rien ne va changer. Alors on s'est dit, pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé réellement, ce que nous tous, on est censé être au même pied d'égalité. Et c'est ça qui est en train de bouger le monde. Et les autres disent, mais non, bien sûr, mais certes, nous, on n'a pas besoin de vous. Vous savez, on comprend, on est censé faire preuve d'humanisme, mais actuellement, vous êtes venus en désordre. Quoi faire? Nous ne voulons pas, nous aussi, que nous puissions tomber dans la même situation. Cette masse, si nous accueillons cette masse, et nous continuons toujours de les accueillir, il y aura un souci. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la vraie réalité qui est en train de faire à ce que le monde puisse bouger aujourd'hui. Qui a vu cela? C'est comme si tout le monde était en train de somnoler. On se disait, tout est peinard, tout est bien, il n'y aura pas de soucis, on a des stratégies, quoi qu'il en soit, on pourra faire ça, ça, ça. Ces stratégies font à ce que nous puissions observer l'autre d'un œil inférieur, dans le sens où il n'est pas digne de vivre comme il faut, dans le sens où comme si il était en partie un animal, mais c'est un humain, un être humain comme nous. Et on s'est dit, si nous voulons qu'on crée une égalité, nous tous, nous allons maintenant s'emballer dans un même sac de souffrance. Alors, vous voyez, cette mauvaise foi humaine qui a fait à ce qu'hier, les choses n'ont pas été bien éclairées,
Et ce qui a été fait pas d'une bonne façon, je m'excuse, aujourd'hui, étant parent, la charge nous revient. L'éducation de l'enfant aujourd'hui, on est en train de récolter le fruit de notre travail. Parce qu'on ne l'a pas entouré de soins, aujourd'hui, on a une flèche au visage. Quel dégât! Maintenant, à réfléchir. Pour trancher ces problèmes, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est l'enfant qui a eu tort? Et s'il y a eu un dégât d'une flèche sur notre visage, il faut se dire pourquoi. Qu'est-ce que moi, étant un parent, je n'ai pas rempli comme condition pour enfin aider que mon fils ou ma fille puisse au moins être à l'aise? Prenez le temps de réfléchir. Pensez. La vie est faite de justesse. Tout le monde est censé jouir et bénéficier de la vie. Vous voyez, lorsqu'on sait que ces derniers ne m'appartiennent pas, mais j'en ai besoin, il faut voir comment collaborer avec le proprio. Et s'il le refuse, bon, d'accord. Si j'ai d'autres choses à faire, essayons de voir si j'ai d'autres éléments, comment échanger avec lui. Comment l'aider à ce que nous sachions ensemble ce que moi je veux et quel est le bienfait, qu'est-ce que lui va aussi bénéficier. Il faut qu'il y ait 50-50. Mais lorsque on vient ravir, ou en partie n'est pas ravir, mais on signe un contrat, mais le contrat, c'est moi qui bénéficie plus, parce que je suis malin. Qu'est-ce qui se passe? Au fil du temps, le proprio de la terre se rendra compte qu'il a été dupé. Et qu'est-ce que c'est la cause? Vous comprenez? C'est ça. Aujourd'hui, c'est comme des araignées que l'Afrique et l'Asie sont en train de monter vers des pays colonisateurs. Ils sont en train de grimper à une allure incroyable. Ils sont là en train d'envahir. Mais s'ils le font, ce sont des humains, ce sont des enfants. Alors, prenons la responsabilité en main. Maintenant, la question qui se pose, c'est que l'humanité, les pays forts, économiquement parlant, les pays colonisateurs, ces pays colonisateurs, est-ce que ils chercheront à comprendre pour enfin aider? Et si de un, ils cherchent à comprendre, aider, en partie, dire que bon, voilà, il y a ça, certaines ne pourront pas en retourner, voilà. Bon, il faut faire retourner certains, et après, quel est le suivi? Il faut déjà comprendre que le trou est tellement profond, ce qui fait à ce que pour sortir de ce trou, ça demande beaucoup. Pourquoi? De un, les grandes puissances ou les pays colonisateurs, entre eux, ils sont déjà en guerre. Et cette guerre, c'est ce qui est expliqué, la guerre sur la technologie. Et c'est là aussi, du côté aussi militaire, économique, et ainsi de suite. Et ce qui fait à ce que déjà, de leur propre côté, ils ont besoin plus des ressources. Comme ils en ont plus besoin pour être toujours au sommet de l'autre,
ils ont plus besoin de les ramener trop bas, là où ils ont la possibilité de prendre ces ressources. Et au même moment qu'ils cherchent à le faire et que les choses deviennent plus complexes, c'est au moment où les possesseurs de ces ressources se réveillent. Quelle brutalité! Du coup, ça, vous voyez ce qui se passe? Ça devient comme une chanson de guerre, vous voyez? Lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, et on dira même la Première, il y a eu des tensions, vous voyez, il y a un certain rythme. Quand vous vous asseyez, vous suivez le monde, ceux qui ont déjà assisté à une guerre dans leur pays, vous voyez, à un certain moment, il y a comme des échos, un son quelque part. Vous sentez comme s'il y a des oiseaux, des personnes qui chantent. C'est triste, quoi. Et c'est ce qui se passe au monde. Il y a des échos de gauche à droite, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Et quand vous restez là, vous observez, vous posez des questions, on se dit, qu'est-ce qui va arriver demain? Parce que vous sentez l'humanité sur tout ce qui se passe. Il y a juste une seule chose qui bouge le monde. Ce n'est que les biens. Ce n'est que les biens qui fait à ce que le monde puisse bouger. Vous avez des éléments très potentiels pour ce qui est pour fabriquer des armes, pour fabriquer des écrans, des ordinateurs, tout consort, des callbacks, ainsi de suite. Ce n'est que ça. Alors aujourd'hui, pour qu'on soit une grande puissance, il faut avoir tous ces éléments réunis et que nous sommes censés être au sommet en tout. Cela est dit, on voit que nous sommes toujours censés, et nous sommes l'a priori. Alors là, il y a des animaux, donc ils n'ont pas l'a priori. Il faudrait, voilà le monde. Est-ce que pensez-vous que le monde pourra s'asseoir et en discuter avec conscience et bonne foi? Il faudrait premièrement que les choses s'échauffent, les gens se donnent des coups de tête de gauche, de part et d'autre, pour que cette situation, ils cherchent en partie à s'asseoir pour essayer de conclure. C'est ce qui s'est passé en 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui a apaisé certaines choses, c'est lorsque la bombe nucléaire d'Hiroshima a été lancée au Japon. Quand ça a remué la terre, ça a bougé le monde. Après, on s'est dit, attention. Mais premièrement, la chose à se dire, il y a eu combien de dégâts? La Première Guerre mondiale et la Deuxième. Toutes ces personnes sont des martyrs. Et si aujourd'hui, c'est ce qui se passe, et c'est vrai, à vrai dire, c'est ça, ça sera compliqué. Il y a un seul endroit où il y a cette facilité de pouvoir faire à ce qu'on reste toujours au sommet. Un seul continent, l'Afrique. Les grandes puissances d'Asie, aujourd'hui, dont il y a certaines grandes puissances en Asie, ils ont pris leur regard, les yeux braqués à un seul continent. Les grandes puissances de l'Europe et de l'Amérique du Nord, leurs yeux sont braqués à un seul continent. Le problème, ce n'est pas que tu sois français, que tu sois qui, ainsi de suite, quelle est ton origine. Mais le problème, c'est l'humanisme. Ce sont des humains. Ils ont droit à vivre.
Est-ce qu'il ne faudrait pas retoucher, revoir certains points, les aider à ce qu'eux aussi s'y retrouvent? Ils ne s'y retrouvent pas. Pourquoi pas quand on prend un peu, les aider aussi, eux aussi qu'ils soient construits? Non. Et aussi, les éléments phares de ces mêmes continents, ceux qui sont là, qui peuvent faire quelque chose, eux-mêmes, si vous posez la question, ils sont là aussi en train de creuser, on sait quoi. Quel est l'avenir du monde? Quel est l'avenir de l'Afrique? Si aujourd'hui l'Afrique commence à abandonner les pays colonisateurs, qu'est-ce qui va se passer? Cette division fera ce que l'Afrique soit divisée. Et quand l'Afrique sera divisée en disant que nous, on a changé le système, vous n'avez pas changé, vous voulez toujours continuer à collaborer avec, vous êtes maintenant nos ennemis. Est-ce que l'Afrique aussi voit cela venir? Le système de frontières deviendra de plus en plus compliqué en Afrique. Lorsque je pars faire appel à un autre voisin, je dis, bon, tu sais, chez moi, mon voisin c'est un imposteur, voilà tout ce qu'il a fait. Bon, voisin, j'ai besoin de ton soutien. On ne prend pas le temps de s'asseoir pour peser le pour et le contre. Tout ce qu'on a besoin, c'est juste aide-moi à se débarrasser. Mais lui, il sait que nous sommes faibles. Donc, quelles sont les conditions qu'il va imposer? Raison pour laquelle, lorsqu'il y a un souci, on ne fait pas des choses à la précipitation. On prend le temps de réfléchir, de mieux comprendre avant de se relancer. Quand tu cherches à te relancer lorsque tu es faible, c'est ta faiblesse qu'on va explorer. Et dans cette faiblesse, quand tu y mets déjà la tête, tu dis déjà d'accord. Et quand ta tête est déjà dedans, pour s'en sortir de là, c'est très difficile. Quels seront des accords? Donc certes, le show se prépare. Et quand on regarde demain, ouais, ça va chauffer. Mais certes, il faudrait rester fort. Parce que les portes de la colonisation, demain les gens diront que c'était mieux. Lorsque certains étaient censés être emmenés en Amérique du Nord, patati patata, lors de l'esclavagisme, et ainsi de suite, oui, certaines personnes diront que c'était en partie mieux que ce qui se prépare. Parce qu'on ne sait pas. On voit, mais on ne palpe pas. On est toujours, on cherche à foncer. Mais la question, foncer pour aller où? Quand tu cherches à te débarrasser de ce qu'on a dit, de ton voisin, ex-voisin, il faut savoir quels sont des éléments que l'ex-voisin a déjà en main. Est-ce que il n'y a pas parmi nous, quand l'ex-voisin va quitter, qui sont toujours dans le même système que l'ex-voisin, qui regrette son absence? Et c'est lui qui viendra. Avec quel objectif? Pense-t-il l'objectif est premièrement, bon voisin, je vais premièrement t'aider à résoudre tes problèmes, après je verrai mes problèmes.
L'expérience a prouvé, a montré, mais c'est à chacun de nous de pouvoir comprendre. L'humain, on est intelligent, on est sage, mais en partie, l'humain, on est aussi fou. Ce n'est que nos projets, nos plans, qui sont forts et brillants, qui nous détruisent.